Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je range un petit peu. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour maman Michel Brigitte Taille qui ouvre la grille ce matin. Gloire au Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour à tous. Bonjour Papa Jean-Baptiste Yves, notre coach Maman Elim Batso-Courtens. Bonjour. Shalom, shalom. Shalom à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Nanoun Dombe, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Candide, bénédiction également. Maman Patricia Mounsadi, bénédiction. Ma fille, maman Sylvia Kouete, sois bénie. Papa Jean-Camille Bango, bonjour, sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis. Papa Guy Nzao, comment ça va? Bénédiction. Ma fille, maman Douga, Marie-Flore, sois bénie. Maman Nanou Manjekou, bénédiction. Soyez bénis ce matin. Alléluia, au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Bonjour maman Mina Okemba. Maman Jeannette Takika, bonjour. Oui, tous les propriétaires de Matin JSP sont là. Ils se connectent. Alléluia. Et je vous félicite tous pour le partage que vous avez fait durant cette semaine parce que vous avez battu vos records. Donc gloire au Seigneur. En tout cas, vous avez partagé sérieusement là. Hein. Sérieusement, on est monté à des partages jusqu'à, je crois, jusqu'à 63 ou quelque chose comme ça. Parce qu'en général, c'est souvent des partages un petit peu en dessous de 20. Mais là, vous avez vraiment excellé là. Donc gloire au Seigneur. Bonjour ma fille, maman Henriette Grace Faveur. Donc on continue de partager parce qu'on veut faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce qu'on veut bénir d'autres personnes. Bonjour Mère Mime. Bonjour maman Sylvie Tchowa. Donc voilà, on fait l'œuvre d'un évangéliste, on identifie nos amis. Gloire à Dieu. On est béni pour bénir. Gloire au Seigneur. Donc on ne pense pas qu'à soi-même, mais on pense aux autres aussi. On se dit que, ben tiens, si ça nous fait du bien, ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Bonjour maman Gisèle Bengo. Gloire au Seigneur, soyez bénis. Maman Lili Lengema, sois richement bénie au nom de Jésus. Maman Royale Irène, que Dieu vous localise. Maman Kostika Frosin, que Dieu vous fasse encore plus de bien. Gloire au Seigneur. Maman Fifi Banza, que Dieu visite ta maison. Gloire à Dieu. Maman Yvette Kameni, ma fille, que Dieu te localise. Ah, Papa Richard Zita, content de te voir en direct. Gloire au Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Maman Patricia Ngoy Maungu, merci pour les sacrifices et le prix payé, parce que là, avec le décalage horaire, donc il fait tard de votre côté, mais gloire au Seigneur. Bonjour, Kapia Faluto, soyez bénis au nom de Jésus, que Dieu vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Maman Malila Mukukuyengo, l'inconditionnel, notre scribe, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ok. Donc bienvenue ce matin. On est jeudi 17 mars 2022. Voilà, c'est un jour spécial pour moi, c'est un jour spécial pour ma famille, mais c'est aussi un jour spécial pour le Congo, parce que c'est quand même c'est l'anniversaire de mon père biologique, donc le professeur Mouyembe. Donc il a 80 ans aujourd'hui, 80 ans aujourd'hui. Donc on célèbre son anniversaire. Gloire au Seigneur, que Dieu le bénisse. Que Dieu lui donne une longue vie en bonne santé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Là, vraiment, la grâce de Dieu est avec lui. Voilà. Alors, je vous accueille. Maman Marceline, soyez bénie. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénie également. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Donc, nous sommes à la 47e session
de l'an 2022, 47e session. Gloire au Seigneur. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « L'inventaire est bon ». L'inventaire est bon. Gloire au Seigneur. L'inventaire est bon. Alléluia. Bonjour notre maman Evelyne Taindembo. Sois bénie au nom de Jésus. Christ, elle, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ également. Voilà. Donc l'inventaire est bon. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, alléluia, toi qui nous as encore donné ce matin le souffle de vie sur la terre des vivants, toi qui nous as donné l'opportunité de nous réveiller et de nous réunir sur la plateforme de Matin JSP, une plateforme que tu as prévue, que tu as organisée, que tu as mise en place en pensant à nous. C'est ce qui fait de nous des propriétaires de cette plateforme. Je prie pour que tu nous bénisses ce matin, que tu nous fasses du bien, nous tous qui sommes connectés en direct, mais aussi ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment. Je prie Seigneur pour que cette parole tombe à point nommé, que cette parole remette les points sur les i, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous fasse voir à quel point nous sommes privilégiés de t'appartenir. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, je vois aussi que ma Miss Univers, elle est connectée en direct ce matin. Donc nous la saluons dans le nom puissant de Jésus. C'est mon épouse, donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est mon épouse. Oui, je l'appelle comme ça, ma Miss Univers. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, donc elle est là, la prophétesse Zita. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Merci d'exister. Ok. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 34. Psaume 34. Ok. Psaume 34. Alléluia. Et nous allons lire le verset 9 et 10. Psaume 34, versets 9 et 10. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, nous disons que l'inventaire est bon. Ok ? Nous sommes dans le mois de l'inventaire et nous savons que souvent, ceux qui ont des affaires, ceux qui sont dans le business, qui ont des entreprises, souvent, bien, ils font l'inventaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'inventaire de leur stock, l'inventaire des vendus et des invendus, d'accord, pour faire le point sur leurs provisions, sur les biens qu'ils ont à mettre en vente. D'accord? Donc, ils font le point, donc ils regardent, tiens, qu'est-ce que j'ai vendu et qu'est-ce que j'ai encore, ou bien, quelles sont les choses dont j'aurais besoin. Voilà. Alors, nous ne faisons pas l'inventaire pour être confus, pour être dans la confusion. Nous ne faisons pas l'inventaire pour nous inquiéter. Nous ne faisons pas l'inventaire pour paniquer. Nous ne faisons pas l'inventaire pour pleurer. Mais nous faisons l'inventaire pour apprécier ce que nous avons. Voilà, pour apprécier ce que nous avons. Parce que souvent, nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas. Souvent, nous ne vivons pas parce que nous n'avons pas, voilà, etc., etc. Donc, des fois, nous sommes vraiment, comme nous regardons plus à ce que nous n'avons pas plutôt qu'à ce que nous avons. Voilà. Et au lieu d'apprécier ce que tu as, au lieu d'apprécier la personne que tu es, au lieu d'apprécier ton positionnement actuel à sa juste valeur, eh bien tu ne le fais pas parce que tu ne fais que regarder à ce que tu n'as pas. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut changer dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre, dans notre façon de considérer les choses. Voilà. C'est pour ça que Dieu envoie sa parole ce mois-ci, selon le thème du mois de l'inventaire, pour nous corriger, voilà, pas pour nous punir, mais pour nous corriger, afin de nous améliorer. Ok, afin de nous améliorer, afin que nous soyons les gagnants dans l'histoire, ok, afin que nous soyons les bénéficiaires dans l'histoire, voilà, ok. Donc, de même que quand je dis souvent, quand je nous appelle les propriétaires de Matin JSP, c'est pour dire que c'est nous les bénéficiaires de Matin JSP, c'est nous les bénéficiaires de ce programme. Quand Dieu a mis en place ce programme, il pensait à toi, il pensait à moi, voilà. D'accord? Il savait que ce serait la plateforme idéale
pour toi, pour moi, pour nous emmener là où ce que Dieu veut nous emmener, parce qu'il a vu que nous n'y étions pas encore. Voilà, ok? Donc c'est le matin GSP, matin jamais sans prière, c'est un rendez-vous divin, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit, c'est un rendez-vous devant le trône de Dieu, voilà, amen, pour que Dieu puisse nous édifier, nous construire, nous élever, voilà. Et ce matin, nous voulons dire que l'inventaire est bon. D'accord? Donc, tu fais l'inventaire, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas encore là, il y a des choses que tu n'as pas, mais ce n'est pas parce que ces choses ne sont pas encore là que tu ne peux pas vivre victorieusement, que tu ne peux pas vivre dans la célébration, que tu ne peux pas vivre reconnaissant. Bien au contraire, voilà. L'inventaire est bon. Et nous allons voir dans le psaume 34, versets 9 et 10, la Bible nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Il faut goûter et voir combien l'Éternel est bon dans ta vie, alléluia, et pour toi. Amen. Tu dois avoir une expérience personnelle de quelqu'un qui a goûté et qui a vu combien l'Éternel est bon. Tu dois pouvoir dire comme le psalmiste, j'étais jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dis bien, jamais je n'ai vu le juste abandonné. Peut-être que l'injuste, tu peux le voir abandonné, peut-être que le païen, tu peux le voir, abandonné parce que il est païen, il n'est pas dans l'alliance, il n'a pas d'alliance avec Dieu. Mais toi, tu es un peuple d'alliance. Voilà, ok? Donc ce matin, alors que tu te réveilles, rappelle-toi, souviens-toi que tu es en alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu, ok? Voilà. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai plus parlé des alliances. Mais quand tu es en alliance avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu es un avec la personne. Donc, celui qui touche à l'autre touche à toi, ok? Voilà. Et toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu es en alliance avec Dieu, en alliance par le sang de Jésus. C'est en ayant cru en Jésus, en ayant reconnu en Jésus ton sauveur, ton substitut, celui qui a donné sa vie à ta place, voilà, qui est mort à la croix de Golgotha à ta place, parce que le salaire du péché, c'est la mort, donc tu étais supposé mourir, mais Jésus a choisi, a accepté de mourir à ta place. Donc, c'est ton sauveur. C'est ton sauveur. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? Du jugement à venir. Il t'a sauvé de l'absence de la présence de Dieu. Il t'a sauvé du conflit dans lequel tu t'étais mis, voilà, avec Dieu. Voilà, il t'a réconcilié avec le Père. Maintenant, tu es en alliance avec le Père. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles sont obsolètes. Elles sont passées, elles sont dépassées, elles n'ont plus lieu d'être. Donc en fait, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de privation. Il faut bien entendre les mots, parce que je n'utilise pas les mots juste pour montrer que, regarde comment je parle français. Non, non, non. J'utilise ces mots, je les décline pour que tu te retrouves quelque part. Peut-être que quand je dis tel mot, tu passes à côté de la signification. Mais quand j'amplifie ce mot en utilisant d'autres mots, alors c'est là que tu peux te connecter à la vérité et la vérité t'affranchit. Voilà. Donc là, tu peux te mettre à te réjouir. Parce qu'il ne faut pas se réjouir dans le Seigneur superficiellement. Il faut se réjouir dans le Seigneur, mais en profondeur, parce que tu comprends ce qui se passe. Parce que tu comprends, voilà, l'œuvre de la croix. Parce que tu comprends tes avantages, tu comprends que ta vie a changé. Ce n'est plus l'ancienne vie. Maintenant, tu vis en nouveauté de vie. Voilà. Tu es une nouvelle créature. Tu dois comprendre l'implication, les conséquences de cette identité, de ce changement, de cette transformation. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Donc, les choses ne peuvent plus se passer comme elles se passaient avant d'être une nouvelle créature. Voilà. En Christ Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es dans une nouvelle dimension. Tu es dans une nouvelle dimension. Les choses pour toi, tu es dans un nouveau régime. Voilà. Tu es dans un nouveau régime. Tu es dans de nouvelles conditions. Et voilà. Et je préfère même te dire, non seulement elles sont nouvelles, tes conditions, mais elles sont meilleures. Et il n'y a pas plus meilleur que ça.
Donc, tu es dans des conditions excellentes en Christ. Bien aimé, souvent, on n'est pas dans la joie parce qu'on s'ignore. Souvent, on n'est pas dans la célébration parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas apprécier ce qu'on a. Voilà. Mais quand tu as Jésus, tu as tout, en fait. Donc, en fait, l'inventaire est bon. L'inventaire est bon. Quel que soit ton inventaire aujourd'hui, peut-être que tu as ouvert ton frigo et tu t'es rendu compte que, tiens, il n'y a rien dans le frigo, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une crise mondiale, etc., etc. Non, ok? Tu dois rester dans le calme et savoir que c'est Dieu qui est ton berger, voilà, que tout va bien. Peut-être qu'il n'y a rien dans ton frigo maintenant, mais dans un instant, eh bien, Dieu va te donner la capacité, voilà, de remplir ce frigo ou bien d'approvisionner ce frigo avec des choses qui sont nécessaires pour ta survie et pour ta continuité. Voilà, d'accord? Ok. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire ici, durant même tout ce mois de l'inventaire, c'est que nous devons faire l'inventaire pour apprécier ce que nous avons à sa juste valeur, mais aussi pour avancer au lieu de nous arrêter, parce qu'on fait l'inventaire, on se rend compte que tiens, qu'il nous manque ceci, il nous manque cela, et puis on commence à se concentrer sur ce que nous n'avons pas encore, sur ce que nous ne vivons pas encore. Non, là tu es en train de perdre du temps, tu es en train de te ralentir, tu es en train de te fatiguer, de t'épuiser mentalement, physiquement, moralement, spirituellement, tu te fatigues en tout point de vue inutilement. Voilà, ok? Dieu ne t'appelle pas à ce genre de vie. Ok? Maintenant, tu dois comprendre que tu n'es plus tout le monde. Je le dis, mais tu ne le crois toujours pas. J'espère que ce matin, tu vas enfin comprendre que tu n'es plus tout le monde. Voilà. Tu es une nouvelle créature, tu es fils de Dieu, tu es connecté au Seigneur. Alléluia. Tu es connecté au Seigneur, tu es en alliance avec Dieu. Donc, alléluia, tu dois voir et sentir combien l'Éternel est bon pour toi. Ok? Alors la Bible nous dit, je suis toujours dans le psaume 34, verset 9, partie B, heureux l'homme qui serait, partie B, donc c'est-à-dire la deuxième partie du verset, heureux l'homme qui se réfugie en lui. Donc, celui qui se réfugie en Dieu, donc tu fais ton inventaire aujourd'hui, mais réfugie-toi en Dieu. Donc, c'est-à-dire, mets ta confiance en Dieu. Voilà, mets ta confiance en Dieu. Tu ne peux pas non plus, quand on dit réfugie-toi en Dieu, ça ne veut pas dire que tu dois vivre, on va dire, caché, comme un peureux, qui est tout le temps là en train de se cacher en Dieu, voilà, parce qu'on a dit réfugie-toi en Dieu. Non, c'est-à-dire que tu vis ta vie, mais ta confiance est en Dieu. Ta sécurité est en Dieu, ta protection est en Dieu. Donc tu te sais protégé, tu te sais gardé par Dieu, tu sais que Dieu ne te quitte point du regard, tu sais que Dieu est avec toi. Voilà. Donc l'inventaire est bon. Voilà, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu dois toi-même, si quand tu te demandes, Michel, comment ça va? Voilà, hein, ou bien, je ne sais pas comment tu t'appelles, voilà, on va dire, par exemple, voilà, si tu te demandes Irène Parfaite Victoire, voilà, maman Irène Parfaite Victoire, comment ça va? Tu dois dire, ben, l'inventaire est bon. Donc en fait, tout va bien, voilà. Pourquoi? Parce que tu sais avec qui tu es en alliance. Tu sais que Dieu et toi, vous êtes un, vous êtes dans la même équipe et toi, tu es dans l'équipe de Dieu, voilà. Tu as une alliance avec Dieu, tu as un contrat avec Dieu. Comme les Congolais en Lingala diraient, Yokanaki. Donc en fait, donc tu t'es arrangé avec Dieu, voilà, ok? Donc il y a un arrangement avec Dieu, il y a des accords avec Dieu, c'est ça l'alliance, amen, ok. Donc tu ne peux pas vivre ta vie comme ça au hasard. Non, non. Tu dois refuser ça. C'est pas toi, ok? C'est pas toi, c'est pas ton régime. Donc, si les autres pensent qu'ils vivent au hasard du lendemain, au hasard du présent, non, toi, tu n'es pas de ceux-là, ok? Toi, tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Tu as un autre régime. Voilà, ok? Tu as un autre régime. Tu es royal. Est-ce que tu comprends ça? Tu es royal, ok? Voilà. Donc, vous voyez que quand Dieu dit « mon peuple meurt faute de connaissance », alors beaucoup n'ont pas accès
à ce genre de digestion, voilà, de digestion. Parce que il faut digérer la vérité, voilà. Il faut la digérer, il faut la comprendre, il faut la saisir, il faut l'assimiler, voilà. Parce que quand tu digères, en fait, tu assimiles, voilà, tu assimiles. Donc, il faut digérer la vérité, faut avoir accès à ça, faut monter plus loin. Il ne faut pas juste manger, mais il faut digérer ce que tu manges, ok? Faut que ce que tu manges, faut que tu assimiles cela, ok? Faut que tu intègres ça dans ton système, voilà, c'est ça, ok? Donc, quand tu intègres la révélation dans ta vie, dans ton esprit, dans ta pensée, voilà, ok? Ça va complètement révolutionner ta vie. Ok, voilà. Donc tu ne feras plus l'inventaire comme tout le monde. Bien aimé, même les nations, donc ceux qui n'ont aucune alliance avec Dieu, eh bien, ils font aussi des inventaires dans leur vie. Mais ils font des inventaires, certains font des inventaires pour paniquer. Ils font des inventaires et puis finalement ils se rendent compte que ils sont découragés par l'inventaire qu'ils ont fait. Ils se rendent compte que voilà, ils sont encore loin. Ils se rendent compte que donc ça va pas. Ils se rendent compte de beaucoup de choses. Mais toi, pour toi, alléluia, l'inventaire est bon. Ok, l'inventaire est bon. Point barre. Ok. Alors verset 10. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Donc craignez l'Éternel, ça veut dire consacrez-vous à l'Éternel. Donc consacrez-vous à l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettez-vous à la disposition de Dieu. Voilà, alignez vos vies selon sa volonté, ok? Accordez-vous à Dieu, vivez pour Dieu, vivez conformément à sa volonté. Voilà, ok, voilà. Craignez Dieu, donc consacrez-vous, donc réservez-vous pour Dieu. Voilà, ok. Réservez-vous pour Dieu. Donc, c'est-à-dire que ta vie soit une manifestation d'honneur pour Dieu, ok. Donc en fait, que ta vie soit orientée de telle sorte que tes choix, tes paroles, tes fréquentations, tes mouvements se font, mais à condition que ça honore Dieu, voilà, que ça plaise à Dieu. Donc, par la foi, et par la foi en la parole de Dieu, et par obéissance à ce que dit Dieu, ok, voilà. Donc, craignez l'Éternel, vous c'est saints. Pourquoi? Parce que rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà, ok? Donc ça, c'est une phrase forte. C'est une phrase forte à laquelle nous devrons normalement nous inscrire et c'est une phrase qui devrait être ta pancarte. Voilà, ça devrait être ta pancarte, non pas pour les yeux des autres, mais pour tes propres yeux. Voilà, ok? Vous savez, souvent les gens qui font des grèves et tout ça, ils sont là avec des pancartes et tout ça, voilà, et donc ils affichent un message pour que les autres le lisent, parce qu'eux-mêmes, ils sont convaincus de ce message, parce que ce message, c'est leur revendication. Alors maintenant, toi-même, tu dois prendre des passages de la Bible, des versets comme celui que nous venons de lire là. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Voilà, tu dois absolument t'inscrire dedans. Ça doit devenir ta pancarte personnelle. Voilà, ok, pour que tu en sois toi-même convaincu et que tu ne commences pas à promener des regards inquiets, que tu ne commences pas à paniquer comme ceux qui n'ont pas Dieu, que tu ne commences pas à trembler comme ceux qui n'ont pas Dieu. Voilà, ok. Mais toi, tu dois être convaincu comme le psalmiste était convaincu en disant que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que ça te parle ce matin, toi qui es angoissé par rapport à tes finances, toi qui es angoissé par rapport à tes projets d'avenir, toi qui es angoissé par rapport à ton conjoint, tu es angoissé par rapport à tes enfants, tu es angoissé parce que ceci, parce que cela. L'Éternel est ton berger, tu n'es supposé manquer de rien. Donc tu dois le déclarer dans ta vie, tu dois en être convaincu, tu dois danser sur cette musique, tu dois célébrer Dieu sur cette musique. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, des fois, on met des fois
dans certaines réunions, on met juste de la musique et un instrument, et puis alors les gens sont là en train de danser. Mais quand tu danses là, en fait, tu fais danser quoi? Tu fais juste danser ta chair, ou bien tu es en train de danser parce que justement tu as assimilé que Dieu est Dieu dans ta vie. Tu as assimilé que tout va bien pour toi, donc c'est jour de fête. Voilà, ok? Non, toi tu n'attends juste que ce soit le jour de ton anniversaire pour enfin célébrer, pour être content. Mais normalement, chaque jour doit être une journée de célébration pour toi. Chaque jour doit être une journée de triomphe pour toi. Chaque jour doit être une journée d'assurance pour toi. Voilà, tu ne peux pas te lever aujourd'hui et te dire « Oh, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. » Pourquoi? Parce que monsieur ou madame météo t'ont annoncé le mauvais temps. Alors tu penses que tout sera mauvais pour toi. Peut-être que lui il a dit que c'est le mauvais temps, mais toi, pour toi, c'est pas le mauvais temps. Hein? Pour toi, il n'y a pas de mauvais temps. Alléluia, amen. Parce que Dieu est tout le temps avec toi, parce que Dieu prend soin de toi, parce que tu n'es plus tout le monde. Alléluia, amen. Parce que tu n'es plus tout le monde. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, toi, si tu as envie de parler pour parler, parce qu'il y a beaucoup de parleurs, il y a des gens qui aiment bien parler, oh, les jours sont mauvais. Mais si tu dis que les jours sont mauvais, ils sont mauvais pour toi, mais pas pour moi. Alléluia, amen. Moi, non, je n'ai pas de jour mauvais parce que Dieu est toujours avec moi. Alléluia. Et il fait concourir toutes choses à mon bien. Voilà, la Bible nous dit, voilà, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Donc, je peux faire l'inventaire aujourd'hui, même s'il y a des choses qui manquent, hein, comme certains aiment bien dire, oh, il y a des manquants ici. Oui, d'accord, il y a des manquants, mais même s'il y a des manquants, Dieu m'a dit que je ne manquerai de rien. Donc, je ne manquerai de rien. Voilà, ok? Parce que je ne peux pas me laisser convaincre par le menteur. Voilà, ok? Je ne peux pas me laisser convaincre par le menteur. Moi, je suis né de nouveau, donc je suis une nouvelle créature pour être convaincu par la vérité et non pas par le menteur, non pas par le mensonge, ok? On connaît tous le menteur c'est le diable. Donc voilà, ok? Donc je dois comprendre que effectivement, l'Éternel est mon berger, moi je ne manquerai de rien. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Vous savez, récemment, j'ai accompagné une de mes filles qui devait acheter un ordinateur. Pendant qu'elle va acheter l'ordinateur, bon, c'était vraiment l'ordinateur qu'elle voulait, tout ça, gloire au Seigneur. Pendant qu'elle va acheter son ordinateur, ben, le vendeur qui était très sympathique, très commercial et tout ça, il faisait son boulot en tout cas, il le faisait très bien. Mais même un peu trop, à un moment donné, il a dérapé, là, il a dérapé. Alors, elle achète un ordinateur, mais ce genre d'ordinateur-là n'a pas besoin d'antivirus. Voilà. Ce genre d'ordinateur, c'est comment? C'est pas comme les autres ordinateurs, ça n'a pas besoin d'antivirus. Mais le vendeur a osé nous proposer un antivirus. Vous vous rendez compte? Alors, le vendeur, il dit, vous voulez un antivirus? Ah, attends. Moi, je lui dis, mais non, on n'a pas besoin d'antivirus pour ce genre d'ordinateur. Hein? Alors après, il m'a baratiné un truc, parce que vous savez, les commerciaux, des fois, ils savent faire des montages et des contours et tout ça. Donc, il m'a baratiné un truc, on est passé de l'ordinateur au téléphone de ma fille. Moi, je dis, mais même son téléphone n'a pas besoin d'antivirus. Alors là, du coup, il a réussi à s'échapper. Vous voyez? Alors, c'est la même chose. Bon, en fait, pourquoi je parle de ça? Pour nous donner, en fait, l'illustration que toi, maintenant, tu n'es plus ce que tu étais avant d'être en Christ. Maintenant, tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Donc, tu ne peux pas considérer les choses de la même façon dont tu considérais les choses dans le passé. Et c'est pas parce qu'autour de toi, les nations sont en train de trembler face à leur inventaire que toi, tu dois considérer que ton inventaire est pareil aux autres. Non, il n'est pas pareil aux autres. Toi, ton inventaire est bon. Que quelqu'un dise l'inventaire est bon. L'inventaire est bon, tout va bien. Voilà, ok? Parce que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, ok? Ne sont privés d'aucun bien. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en ayant peur d'être privé d'un bien. Voilà, c'est ça, en d'autres mots. Hein? C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre en pensant que tu n'auras pas. Parce que Dieu a tout prévu. Voilà, la Bible nous dit que ce genre de choses-là, ce sont les païens qui le recherchent. Mais nous, non. Nous, on n'est pas dans ce genre de trucs. Nous, on n'est pas en train de rechercher ces choses-là. Dieu lui-même nous a dit, voici, j'ordonnerai
à la bénédiction de venir sur toi. Donc, ce n'est pas à toi de courir après la bénédiction. Ce n'est pas à toi de supplier la bénédiction. Non. C'est à la bénédiction de te supplier pour que toi, tu acceptes même la bénédiction. Le Seigneur a dit que c'est lui qui va ordonner à la bénédiction de te suivre. Il y a des choses qui sont supposées te suivre. N'inverse pas tout. Voilà. Si Dieu t'a dit que c'est supposé te suivre, c'est pas à toi de suivre ces choses, mais c'est plutôt à toi de laisser ces choses te suivre. Voilà. Ok? La Bible nous dit aussi dans le psaume 23 que le bonheur et la grâce t'accompagneront. Pourquoi est-ce que toi, tu veux accompagner le bonheur et la grâce? C'est au bonheur et à la grâce de t'accompagner. Il ne faut pas inverser les choses. C'est pas vice-versa. Non, non, non. C'est au bonheur et à la grâce de t'accompagner. Voilà. OK? Voilà. Donc, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ceux qui craignent l'Éternel, voilà, ne sont privés d'aucun bien. Voilà. Donc, pour toi, ce sera différent. Toi, tu as un nouveau fonctionnement. Tu as une nouvelle distinction, voilà, parce que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Donc, arrête de t'ignorer, arrête de t'ignorer. Hein? Donc, voyez, ce vendeur pensait que on n'était pas au courant que ce genre d'ordinateur n'a pas besoin d'antivirus. Et il voulait nous vendre l'antivirus. Donc, si on ne savait pas, si on était dans l'ignorance, il pensait qu'on était, comme on dirait en lingala, donc Zobanae. Zobanae, ça veut dire que son idiot. Donc, il pensait qu'on était son idiot. Voilà, son idiot. Ok? Un peu comme le diable pense des fois que, voilà, tu es son idiot. Oh, ben toi, tu es l'idiot du diable. Donc, en fait, le diable peut te raconter n'importe quoi, tu vas acheter. Voilà, ok? Le diable te raconte n'importe quoi, toi, tu achètes. C'est pour ça que des fois, je dis, mais qui t'a menti? Avec qui tu causes là? Hein? Avec qui tu causes? Qui t'a encore raconté ça? Qui t'a raconté des bobards? Voilà, ok? Nous croyons en la vérité, nous faisons confiance en Dieu. Si Dieu te dit que quand tu le crains, quand tu l'honores, tu ne seras privé d'aucun bien, mais attends-toi à ça. Attends-toi à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une prophétie pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une prophétie pour moi? Mais ça, c'est une prophétie. Une prophétie, c'est quoi? C'est quand Dieu parle. Voilà. Ça, c'est une prophétie. Dieu te dit, crains-le et il ne te sera privé d'aucun bien. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que tu es encore dans les doutes? Tu es encore dans les équations, dans les inéquations? Bien aimé, on a peu de temps à vivre sur cette terre. Maximisons le temps. Donc, tu ne peux pas commencer à gaspiller ton temps à des inquiétudes inutiles, à des préoccupations qui ne sont pas des préoccupations pour toi. Laisse que ce soit des préoccupations pour d'autres, mais pas pour toi. Tu es une exception. Tu es un privilégié. Tu as de l'assurance, une nouvelle assurance en Jésus. Tu as une nouvelle sécurité en Jésus. Tu as une nouvelle provision en Jésus. Voilà, tu n'es pas tout le monde. Même si tu es dans le monde, tu n'es plus de ce monde et tu n'es pas tout le monde. Ok? Donc pour toi, les choses se passent différemment. Voilà. C'est pour ça que c'est une folie. C'est pour ça que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, alléluia, amen. C'est la puissance de Dieu pour notre salut. C'est la puissance de Dieu pour nos solutions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Ok? Donc la parole de Dieu, elle est claire, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ok? Donc, tu peux t'aligner, te positionner avec David pour dire que oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire au Seigneur. Alors, puisqu'on est toujours dans les psaumes, on va dans le psaume 84, verset 11. 84, c'est comme ça qu'on dit en Belgique. 84. Donc, je ne sais pas comment vous dites en France, mais je ne sais pas, voilà, hein, 60, non combien? Bon, je ne sais pas comment vous le dites en France, mais bon, ouais. 84. 84 et verset... verset 12. Ok, verset 12. Ok, psaume 84, verset 12. Ok, voilà. Alors, on dit quoi? On dit ceci dans la parole de Dieu. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur. Alléluia. Il ne refuse pas le bonheur
à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, tu peux être sûr que ton inventaire est bon. Parce que Dieu, tant que tu marches dans l'intégrité, tant que tu marches avec lui, il ne va pas te refuser le bonheur. Donc, en fait, il ne te privera d'aucun bien. Ok? Voilà. Et cette confiance et cette assurance. Alléluia. Amen. Deviens inconditionnel de cette promesse vis-à-vis de Dieu. Jamais Dieu ne peut mentir. Dieu est la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est ce qui est. Amen. Gloire au Seigneur. Et ne te fie pas en ta propre intelligence, mais confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel. Et Dieu agira, et il agira encore certainement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je vous emmène encore une fois dans Proverbe 10, verset 3. Ok. La Bible dit ceci, Proverbe 10, verset 3. « L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Voilà. Donc, il ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, quand Dieu apprenait aux disciples à prier, parce que les disciples, à un moment donné, ils ont dit... Attends. Ok. Quand les disciples, à un moment donné, ils ont dit... ils ont demandé à Jésus, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Eh bien, le Seigneur leur a dit, « Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. » D'accord? Donc, en fait, il leur a fait comprendre que, vous devez comprendre, vous devez saisir que Dieu, maintenant, est votre Père. Vous savez? Voilà. Ok. Pour certains, Dieu est Dieu, mais Dieu n'est pas leur Père. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette connexion avec Dieu, cette alliance privilégiée avec Dieu qui fait d'eux maintenant des enfants de leur Père. Voilà, ok? Vous savez, lorsque on dit « mon fils, ma fille », là, c'est pas juste des phrases comme ça, du blablatage. Non, non, non. C'est comment ça, du poids. C'est comment ça, c'est-à-dire qu'il y a une relation ici qui est établie et donc il y a des privilèges qui vont avec la relation. Voilà, ok? Il y a des privilèges qui vont avec la relation. Vous savez, ce matin, par exemple, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire de ma fille aînée. Voilà, donc le mois de mars, nous, on a beaucoup d'anniversaires dans la famille. Ce matin, c'est l'anniversaire en plus récemment, c'était aussi l'anniversaire de mon beau-père. Voilà, et ce matin, c'est l'anniversaire de mon père biologique. Mon père biologique, c'est une personnalité publique. C'est vrai. Donc, ça veut dire quoi quand on parle de personnalité publique? C'est-à-dire que c'est un homme qui appartient à tout le monde. Voilà, ok? C'est un homme qui appartient à tout le monde. Et des fois, c'est un peu compliqué d'être en relation avec un homme qui appartient à tout le monde. D'accord? Parce que tu dois le partager. D'accord? Tu dois le partager. Même moi-même, je suis une personnalité publique aussi. Peut-être pas, à ma dimension, mais je suis une personnalité publique aussi. Donc, quelque part, mes proches doivent accepter, entre guillemets, de me partager, en fait, avec tout le monde. Mais peut-être pas de la même façon. Voilà. Parce que, même s'ils me partagent, entre guillemets, avec tout le monde, mais il y a des gens qui ont des privilèges. Par exemple, le privilège que... je veux dire, l'intimité ou bien la relation que j'ai avec ma Miss Univers, qui est mon épouse, voilà, hein, depuis plusieurs années, d'accord, depuis bientôt 22 ans, d'accord, eh bien, il n'y a personne qui peut dire qu'il y a la relation que ma femme et moi nous avons. Non, parce que c'est une intimité qui est spéciale. Même si elle et moi, nous sommes des personnalités publiques, mais on a cette intimité-là. Voilà. Je parlais de mon père aussi, personnalité publique, mais je suis son fils. Donc, j'ai des accès à mon père que le commun des mortels ne peut pas avoir. Voilà, parce que je suis son fils. Donc, on a une relation privilégiée. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais bien que toi aussi tu comprennes, que tu as une relation privilégiée avec Dieu. Dieu est peut-être Dieu, enfin, pas peut-être Dieu, mais il est, enfin, quand je dis peut-être, je veux dire, Dieu, il est Dieu pour tout le monde. Il y a des gens qui disent, oui, c'est Dieu, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Mais toi,
tu es entré en profondeur avec Dieu, dans une intimité avec Dieu, au point que tu es devenu fils de Dieu. Donc tu as une intimité avec Dieu, tu as des privilèges avec Dieu, tu as des accès que d'autres n'ont pas. Donc en fait, tu as un régime spécial. Voilà. Donc c'est pour ça que tu dois arrêter de t'ignorer parce que ça te fait du tort. Voilà. L'inventaire est bon. Tout ce qui se passe dans ta vie est bon parce que tu es fils de Dieu et Dieu a tout prévu pour toi. Il ne fait pas de favoritisme, donc tu n'es pas le fils négligé de Dieu. Tu es le fils privilégié de Dieu. Tu es le fils, j'ai envie de dire, choyé de Dieu parce que Dieu aime ses enfants. Amen. Voilà. Et l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, il va l'achever dans la perfection. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est en train de travailler avec toi. Dieu est en train de faire pour toi. Dieu est en train de te bénir. Dieu est en train de te visiter. Bien-aimé, l'inventaire est bon. Arrête de te plaindre comme si Dieu n'était pas en train de faire quelque chose pour toi. Arrête. Alléluia. Amen. Mais que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses apprécier ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera aussi dans ta vie. Parce que l'inventaire est bon. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je sens qu'il va y avoir des changements. Je sens que tu vas passer du deuil à l'allégresse. Je sens que tu vas passer des lamentations à la louange. Je sens que tu vas passer de la tristesse à l'allégresse. Je sens que ta vie ne sera plus la même. Je sens que tu vas passer du pessimisme à l'optimisme. Que tu vas passer du doute à l'assurance. Alléluia. Je sens ça. Je le sens parce que la parole qui est libérée dans ta vie, alléluia, elle est en train de faire ses effets, elle est en train de te transformer, de te positionner. Tu vas passer de la bassesse à la hauteur, oui, tu vas passer d'en bas à en haut. Tu ne seras plus la queue, mais la tête, alléluia, parce que tu comprends les choses, à cause des choses que tu comprends et qui sont en train de te libérer et de changer la qualité de ta vie. Alléluia. L'inventaire est bon. Alléluia. Amen. Oui, dis à quelqu'un, l'inventaire est bon. Voilà. Gloire au Seigneur. Très bon même. Voilà. Je vois quelqu'un dire, ah, l'inventaire est très bon. L'inventaire est même trop bon. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, entrons dans cette assurance que nous sommes des nouvelles créatures, nous ne manquerons de rien. Dieu fera, bien-aimé, Dieu fera. J'aime cette parole quand la Bible dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alléluia, gloire au Seigneur. Mais c'est des phrases fortes, ce sont des témoignages forts. C'est pour ça que toi aussi, tu dois témoigner de ce que Dieu est en train de faire. Voilà, c'était compliqué, mais Dieu a fait que je survive ça. C'était compliqué, mais Dieu ne m'a jamais abandonné. C'était compliqué, je n'avais pas, mais Dieu m'a donné. Je n'avais pas, mais Dieu a fait. Alléluia. Oui, tu dois avoir ce genre de témoignage réel parce que les gens doivent comprendre en fait, mais qu'est-ce que tu vis en fait avec Dieu là? Comment est-ce que tu vois Dieu? Ah oui, moi je veux aussi m'associer à ton Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu dois vivre des choses étonnantes avec Dieu. Tu dois vivre la fidélité de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que tu dois pas avoir honte quand les choses ont l'air de devenir un peu chaotiques dans ta vie. Tu dois pas avoir honte quand des choses ont l'air un peu de se compliquer dans ta vie et que beaucoup de gens s'en aperçoivent. Non, tu dois pas avoir honte parce que de la même façon dont ils s'en aperçoivent, de la même façon dont la gloire de Dieu va éclater à leurs yeux. Voilà. Parce qu'ils ne te quittent pas du regard, ils sont en train de t'observer, ben ils vont voir Dieu à l'œuvre, alléluia, dans ta vie. Toi, reste simplement fidèle à Dieu, reste consacré à Dieu, davantage consacré à Dieu, avec cette assurance, cette pancarte dans ton esprit que ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, tu arrêtes avec les angoisses. Oh, je n'aurai pas. Oh, je vais manquer, etc. Tu arrêtes avec ça. Tu es royal, d'accord? Tu arrêtes avec ça. Tu es fils de Dieu. Dieu prend soin de toi. Faut arrêter d'insulter Dieu. Faut arrêter de déconsidérer Dieu, de minimiser Dieu par tes réactions négatives, là, d'accord? Voilà. Ou bien par tes considérations, ou bien par tes mauvaises lectures. Tu regardes à ta vie et tu commences à avoir des conclusions négatives, des conclusions qui te donnent des ulcères. Qui avait prévu que tu aies un ulcère? Mais c'est le diable.
Dieu n'a pas prévu que tu aies un ulcère. Dieu qui a prévu que tu aies l'insomnie? Mais c'est le diable. C'est pas Dieu qui veut ça. Qui a prévu que tu perds de l'appétit, que ton trouble, que ton système digestif soit troublé? Mais ça, c'est le diable. Qui veut ta destruction? Mais c'est le diable. Qui veut ta reconstruction? C'est Dieu. Qui veut ta réparation? C'est Dieu. Qui veut ta restauration? C'est Dieu. Qui veut ton élévation? C'est Dieu. Qui veut ta percée, ta propulsion? C'est Dieu. Dieu ne te veut que du bien. Qui t'a menti que attention, Dieu veut peut-être t'attraper au tournant? Dieu n'est pas comme ça. C'est quel Dieu ça? Alléluia. Amen. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Notre Dieu est un bon Dieu. C'est un Dieu qui nous aime. Il nous a créés. Alléluia. Pour son bonheur. Quel est ce père qui veut voir la ruine de son fils? Quel est ce père qui veut voir la ruine de ses enfants? Aucun. Et en plus, peut-être que des fois, nous, les êtres humains, nos cœurs, des fois, on a le cœur court, comme on dit là. Hein? Un mot c'est donc le cœur court. Donc, c'est-à-dire impatient. Peut-être que des fois, nous pouvons nous fâcher ou bien quoi. Et peut-être avec un mauvais cœur, peut-être que tu peux souhaiter. Mais normalement, personne, aucun père ne peut souhaiter le malheur de sa descendance. Hein? Alléluia. Et donc, Dieu qui est notre Père, il nous a tellement aimés. Et il nous a aimés alors qu'on était détestables. Il nous a donné son Fils unique. Et maintenant, toi, tu es dans le Seigneur et tu te méfies de Dieu. Mais attends. Alors après, tu t'étonnes que Dieu se sente déshonoré. Mais ton manque de confiance, ton manque d'assurance, ton manque de joie, hein, ton manque de célébration, ton manque d'enthousiasme, là, mais tout ça, c'est des affronts. Tout ça, en fait, ça honore le diable, mais ça n'honore pas Dieu. Donc, nous devons un peu arrêter avec ces histoires. Alléluia. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la fin de ces histoires dans ta vie. Aujourd'hui, c'est la fin de ces histoires dans ma propre vie. Alléluia. Nous allons prier pour ça. Gloire au Seigneur. Parce que l'inventaire est bon. Seigneur, nous voulons te remercier parce que l'inventaire est bon. Nous voulons te remercier, ô Éternel notre Dieu, parce que quel que soit l'inventaire que nous pouvons faire, les constats que nous pouvons faire dans nos vies, nous déclarons, alléluia, et nous signons que l'inventaire est bon. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons continuer de nous consacrer à toi. Nous voulons continuer de craindre ton nom. Nous voulons continuer de vivre pour toi et par toi. Alléluia. Nous voulons continuer de vivre pour poursuivre tes objectifs dans nos vies. Nous voulons continuer de vivre pour t'honorer et pour te servir. Alléluia. Non pas vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, et alors que nous vivons comme ça, nous savons que tu ne nous priveras d'aucun bien. Seigneur, nous refusons toute forme d'inquiétude dans nos vies. Quelle que soit la raison, nous refusons l'inquiétude, nous renonçons, Seigneur, aux soucis. Voilà, nous renonçons aux soucis, nous renonçons, Seigneur, notre Dieu, à l'angoisse, nous renonçons, Seigneur, au stress, nous renonçons à la peur, nous renonçons à toutes ces choses, à cet esprit de pauvreté qui nous fait croire que nous allons manquer, qui nous fait croire que ça n'ira pas. Nous renonçons à tout cela au nom puissant de Jésus et nous décidons ce matin de te faire confiance. Nous décidons ce matin de t'honorer en te faisant confiance, de croire en toi, de nous attendre à toi, Seigneur notre Dieu, de te célébrer, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, de te célébrer anticipativement pour ce que tu feras, de te célébrer pour ce que tu es en train de faire, alléluia, de te reconnaître dans toutes nos voies, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons ce matin te confier nos vies, nous voulons ce matin te confier cette journée, alléluia, afin que ce soit une réussite, afin que ce soit une journée victorieuse, une journée de triomphe, une journée d'avancement, une journée de percée, une journée de découverte, une journée de découverte, une journée de gloire, une journée de bonnes nouvelles, au nom puissant de Jésus. Une journée où le bonheur et la grâce nous accompagneront. Une journée où les signes et les prodiges nous accompagneront parce que nous croyons en toi, parce que nous te faisons confiance. Une journée où le surnaturel sera au rendez-vous. Une journée où les miracles ne manqueront pas.
Une journée, Seigneur, où tu vas nous étonner, nous émerveiller davantage au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que en cette journée, tu disposes favorablement à notre égard, même nos ennemis. Seigneur, je prie pour qu'en cette journée, tu dresses pour nous une table en face de nos adversaires, que tu nous mettes au large, que tu nous mettes à l'aise, sécurisés par toi, protégés par toi, réconfortés par toi, au nom puissant de Jésus. Je prie pour que ce matin, quelqu'un passe du deuil à l'allégresse. Que ce matin, quelqu'un passe de la tristesse à l'allégresse. Que ce matin, que quelqu'un passe du découragement à l'encouragement. Que ce matin, que quelqu'un passe du désespoir à l'espoir. Que ce matin, que quelqu'un passe des tâtonnements à la certitude au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher avec une ferme assurance. Que ce matin, il y ait une transition qui se fasse vers le meilleur. Qu'il y ait une transition qui se fasse, alléluia, vers la victoire, vers la force, alléluia, vers le triomphe, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ce matin, il y ait des changements de mentalité, des changements d'attitude, des changements de langage, des changements de vitesse, des changements de positionnement au nom puissant de Jésus. Je déclare que ce matin, c'est un matin de percée, que c'est un matin de percée, un matin d'ouverture, un matin de miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare l'assurance dans le cœur de ceux qui étaient remplis de peur au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant l'assurance de ta présence, l'assurance de ton implication, l'assurance de ta provision, l'assurance de ta protection au nom puissant de Jésus. Je bénis le départ et l'arrivée de ceux qui vont se mettre en mouvement au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Précède leur marche et ferme leur marche. Que toute arme forgée contre l'un de nous soit brisée au nom puissant de Jésus. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas nous rendre invisibles à tous nos ennemis. Alléluia, Seigneur, tu vas nous donner la victoire, Seigneur, notre Dieu, là où il ne s'attendait pas à ce que nous ayons la victoire. Au nom puissant de Jésus, c'est toi qui décides des combats. C'est toi, Seigneur, qui décides des combats. Alléluia, c'est toi qui es souverain et qui as le dernier mot dans chacune de nos vies. Alléluia, au nom puissant de Jésus, je déclare que tout va bien malgré tes malgrés. Je déclare que tout va bien malgré les larmes que tu as versées. Je déclare que l'inventaire est bon dans ta vie. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et il en est ainsi. Il en est ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je déclare la vie là où il y avait la mort. Je déclare la paix là où il y avait conflit. Je déclare l'harmonie là où il y avait mésentente. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons remercier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ton amour, pour ta fidélité. Nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu prends soin de nous. Nous voulons te remercier de tout notre cœur parce que tu es notre berger. Merci parce que tu nous as tant aimé et tu nous aimes tellement. Alléluia. C'est par toi que nous connaissons l'amour. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour la vie de chacun. Merci pour le souffle de vie de chacun. Alléluia. Que la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, nous avons fini donc notre session de Matin GSP. Demain, nous serons vendredi 18 mars. Donc, je vous invite à vous connecter tous demain, encore une fois, pour terminer ensemble notre semaine de 5 jours, donc de Matin JSP. Voilà, que tous ceux qui nous suivent en rediffusion essaient aussi d'être là demain matin. Continuons de partager. Voilà, gloire au Seigneur. Vraiment, partageons. Voilà, quand tu partages, il faut savoir que tu le fais avec Dieu et tu le fais pour Dieu. Voilà, c'est pas pour les yeux du pasteur Michel, mais c'est pour Dieu que tu le fais. Voilà, ok, afin d'atteindre plusieurs. Amen. Il y en a beaucoup qui sont devenus propriétaires de Matin GSP grâce à toi. Donc, tu dois continuer ton travail. Tu dois continuer ce que tu as fait, ce que tu as commencé, continue de le faire sans te fatiguer. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent toujours avec des cris de joie. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bye bye.